La pandémie du Covid-19 a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, et c'est devenu une menace mondiale pour la santé publique. Le 12 mars, le gouvernement gabonais a annoncé un cas confirmé Covid-19. À 3 mois de pandémie, il est temps de faire le bilan de la riposte. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Covid en clair. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Guy Patrick Obiangdong, qui est porte-parole du comité de pilotage de la lutte contre le Covid-19. Comment allez-vous, professeur? Docteur, pardon. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va. Alors, conférence de presse, bilan des 3 mois, c'est sur ce thème qu'on va se focaliser aujourd'hui. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. On va s'attaquer justement à la stratégie de riposte et ses différentes phases. Vous l'avez annoncé lors de la conférence de presse, 5 phases. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous des résultats? Écoutez, au bout de 3 mois de riposte, en termes de chiffres statistiques, sur la base de l'évolution de l'épidémie, nous sommes encouragés par les chiffres de la riposte au niveau du Gabon. Nous avons connu une phase difficile au mois de mai, où nous avons connu une augmentation exponentielle du nombre de cas, et aujourd'hui, nous avons quand même une tendance baissière du nombre de cas. Donc ça voudrait dire que toutes ces différentes phases qui ont été énumérées, toutes les différentes stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement pour limiter, et non d'arrêter, pour limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays, commencent à porter des fruits. Mais, comme on dit, la vigilance reste de mise. Alors, j'ai envie de revenir justement sur ces phases-là. Éviter la généralisation de l'épidémie, limiter la contamination locale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement mis en œuvre comme mesure pour faire face à ce virus? Bon, en termes d'épidémie, surtout une épidémie contagieuse, la première chose, c'est la sensibilisation. C'est l'intensification de la sensibilisation pour permettre à la population de s'approprier des mesures barrières. Vous savez, une épidémie qui nécessite que toute une population puisse changer de comportement, ce n'est pas évident. Oui. Et c'est pourquoi l'accent premier, c'est l'intensification de la sensibilisation. Donc c'est ce qui se fait. Associé à cela, nous avons tout le volet dépistage. Dépistage actif, dépistage de masse, multiplication des centres de dépistage pour permettre à ce que la population puisse avoir accès au dépistage, mais également la prise en charge thérapeutique des personnes contaminées. Vous l'avez vu, dans un premier temps, tous nos patients qui étaient contaminés par le Covid-19 étaient hospitalisés dans les structures sanitaires. Et rapidement, nous avons réajusté la stratégie en disant que nous n'irons que dans les structures sanitaires tous les patients qui sont symptomatiques et que les autres pouvaient être pris en ambulatoire. Et c'est ce que nous avons fait depuis là, ce qui nous permet aujourd'hui la prise en charge de plus de 80% des personnes qui sont contaminées par le Covid-19. Ça tombe bien, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons enregistré une tendance baissière. Il est nécessaire de demeurer vigilant quant au respect des mesures barrières. Je vous cite, est-ce que les Gabonais peuvent espérer une levée totale du confinement? Pourquoi se presser sur la levée totale du confinement? Vous savez, même les plus grands pays qui aujourd'hui ont toute une infrastructure sanitaire n'ont pas totalement levé le confinement. Et ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à dire que pensons à une levée progressive, à un allègement progressif de certaines mesures restrictives au bout de 4 à 5 mois. Nous, aujourd'hui, nous sommes à 3 mois, ne soyons pas pressés. Aujourd'hui, comme vous le constatez, Libreville a été l'épicentre du Covid-19 dans notre pays. Nous avons des petits clusters qui se développent aujourd'hui dans d'autres provinces. Hier, nous étions à 7 provinces sur 9. Aujourd'hui, nous sommes à 8 provinces sur 9. Parce que nous avons hier connu 3 cas déclarés dans la province de Logo-Ivindo, ce qui porte à 8 provinces sur 9. Donc, restons prudents. Ne nous précipitons pas. Ça peut être une illusion de maîtriser les choses parce que tout simplement nous avons un virus que nous ne maîtrisons pas. Et il y a un deuxième facteur, un énième facteur qui s'ajoute aujourd'hui, c'est le facteur saisonnier. C'est la saison sèche. Il fait frais et nous avons vu une montée en puissance de l'épidémie dans les pays nordiques, dans les pays européens durant l'hiver. Donc nous devons être vigilants en disant que la période de la saison sèche qui correspond à la fraîcheur dans notre... à la période où il fait frais dans notre pays, est-ce que le virus n'aura pas une tendance à se multiplier beaucoup plus vite? Donc restons prudents, ne nous précipitons pas sur le déconfinement. Et d'ailleurs, sommes-nous vraiment confinés? Alors justement, ça tombe bien que vous le dites. Le
aujourd'hui, de 6h à 18h, donc on a le temps de vaquer à nos occupations, notamment aller au travail pour les personnes qui ne sont pas en télétravail. Le virus, il n'a pas d'heure, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, si aujourd'hui on a la possibilité de se rendre à notre lieu de travail et à partir des 18h rentrer chez nous, est-ce que là, aujourd'hui aussi, dans ces administrations-là, il n'y a pas de risque de contamination que de laisser la population, on va dire, confinée à partir de 18h, entre 18h et 6h? Qui se plaint du confinement à partir de 18h? Les Gabonais. Ce sont des gens, effectivement, qui avaient leur habitude après travail. Oui. Et ce sont des habitudes non essentielles. D'accord. Aujourd'hui, les 3/4 des activités se font de 6h à 18h. Donc, ceux qui réclament qu'on lève le couvre-feu, ce sont des gens qui veulent retrouver leur habitude dans les bars, dans des restaurants, dans un certain nombre d'activités aujourd'hui qui ne sont pas essentielles. Nous pensons qu'il faut se concentrer, il faut rester sur l'essentiel parce que le virus, il est là, il circule encore, il cause des dégâts. Imaginez un petit pays comme le Gabon, où nous enregistrons aujourd'hui 23 décès. C'est beaucoup. Vous voyez le nombre de familles touchées, le nombre de patients hospitalisés. Nous ne pouvons pas, à un moment donné, faire preuve de légèreté dans la stratégie. C'est vrai qu'il faut penser à l'allègement d'un certain nombre de mesures. Exactement. Il faut y penser, mais ce sont des décisions qui doivent être mûries parce que l'allègement de certaines mesures restrictives ne doit pas entraîner une flambée épidémique. C'est pourquoi pour toutes ces différentes mesures, avec le gouvernement, nous allons étudier pour chaque mesure entre le bénéfice et le risque. Telle mesure, quel est le bénéfice, quel est le risque encouru. D'accord. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait pour l'instant. Justement, on en parle, on parle d'un allègement des mesures restrictives par le gouvernement. Aujourd'hui, quand je parle des Gabonais, c'est en général, on voit dans certains pays d'Afrique, le confinement a été levé, on essaye de se demander, parce qu'on veut faire on essaye de comparer un petit peu pourquoi dans d'autres pays ça fonctionne et pourquoi pas nous. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a tendance à se dire pourquoi ne pas lever totalement. Vous savez, dès le début de l'épidémie, dès l'annonce de l'épidémie, le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, avait tout de suite pris un certain nombre de mesures. Ces mesures ont été critiquées en disant que pourquoi pour un seul cas on ferme les écoles. Pourquoi pour un seul cas, on va fermer les frontières? Donc, nous ne nous pressons pas. L'objectif, c'est de sauver la population, c'est de protéger la population gabonaise. Et c'est en fonction de la tendance évolutive de l'épidémie que nous déciderons d'un déconfinement. Mais pour l'instant, nous sommes passés du confinement total à un confinement partiel et qui a permis de relancer l'activité économique aussi. On a un certain nombre, qui a permis de relancer l'activité économique. Aujourd'hui, de 6h à 18h, le Gabonais circule, il va à ses occupations, il va à son lieu de travail, il fait ses courses, il fait ses achats. C'est déjà ça le plus important. Et maintenant, le reste, on connaît tous les métiers, toutes les activités qui commencent à partir de 18h. Après, ce seront les bars, après, ce seront les motels, après, ce sera... Qui sont des lieux justement de rassemblement. Ce sont des lieux de rassemblement et ça, il ne faut pas courir ce risque. Alors, ma dernière question pour cette première partie va être, lors de votre conférence de presse, selon vos statistiques, on observe, parce que ça m'a quand même semblé, j'avais envie de savoir, on observe que les hommes sont plus touchés que les femmes, donc 39% et 61% pour les hommes. Qu'est-ce qui justifie cela? Circuler dans les rues de Libreville, vous remarquerez qu'il y a plus d'hommes que de femmes dehors. Et ça voudrait simplement dire que le gouvernement avait pris une décision sur la limitation des sorties non essentielles. Mais les hommes, ça balade plus que les femmes. C'est ça qui peut justifier ça. Et ça aussi, c'est une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale. Effectivement, lorsqu'on est face à une épidémie, je peux dire que la femme est beaucoup plus consciencieuse que l'homme. La femme va rester pour protéger la famille, pour protéger les enfants, pour protéger sa maison. Mais l'homme a toujours tendance à aller chercher dehors, soit aller chercher un certain nombre de ressources dehors pour nourrir la famille, mais également, surtout, les sorties non essentielles. Nous ne comprenons pas pourquoi on trouve autant d'hommes dehors qui ne font rien, qui sont assis sur les terrasses, qui sont assis sans réel but, en fait. Sans réel but, mais ils sont dehors parce que peut-être qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux.
C'est pas normal. Parce que c'est quand même des chiffres qui poussent quand même à une observation assez poussée. On se demande, mais comment ça se fait? Et pour terminer, freiner la généralisation, oui, allez-y. Et même pour ce qui est les cas contacts, on a fait une autre analyse. C'est-à-dire que les cas contacts, pour les cas contacts, les femmes sont plus cas contacts que les hommes. D'accord. Oui. Parce qu'effectivement, ces hommes exposent les femmes en rentrant chez eux. Mais la contamination, par contre, bascule toujours en fonction de l'homme parce que, certainement, lorsqu'il va dehors, il reçoit des charges importantes de postillons qui voilà, le contaminent et le rend rapidement vulnérable. Et là, on voit toujours que ça va de façon croissante. Et là, je ne sais pas, je vais vous poser peut-être la question. Ça ne va pas créer des divorces, j'espère. Non, on n'espère pas. Ce n'était pas forcément sur ce point-là que je voulais m'apaisantir. C'était freiner la généralisation et améliorer la prise en charge. J'ai toujours envie de revenir sur la prise en charge parce qu'on voit ici et là, c'est toujours assez, je ne vais pas dire c'est peineux, mais on a toujours du mal à bien comprendre le fonctionnement de la prise en charge au niveau des structures sanitaires. Bon, il faut dire que la pandémie du Covid a quand même bousculé le fonctionnement de nos structures sanitaires. Nous avions des structures sanitaires qui recevaient de manière un peu relax 10, 20 malades par jour. Voilà, avec un taux de capacité litière autour de 30 à 40%. Donc, il n'y avait pas cette manière de travailler sous pression. Or, depuis 4 mois, ces structures travaillent sous pression, traitent une maladie contagieuse où le personnel de santé lui-même se contamine parce qu'il traite. Vous voyez, donc il y a tout ce stress, toute cette méconnaissance de la maladie qui est à l'origine de quelques dysfonctionnements qui peuvent être observés dans ces structures, il faut le dire. Il faut être honnête, dire que tout marche bien, ce serait mentir. Il faut faire preuve de beaucoup de transparence et d'honnêteté en disant que, voilà, en disant qu'au fil du temps, nous sommes en train d'améliorer le dysfonctionnement. Pour ce qui est de la capacité litière, au niveau de nos structures sanitaires, nous avons plus de 90% de nos structures qui sont saturées. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils appellent au 14-10, n'ont pas parfois de réponse favorable parce qu'on a une saturation de nos structures hospitalières. Et on l'a dit tout à l'heure, nous avons connu une phase plateau, une phase de forte croissance au mois de mai. C'est-à-dire beaucoup de gens ont été contaminés. Donc ça va se répercuter au niveau du mois de juin avec beaucoup d'hospitalisations, avec peut-être une augmentation des cas graves, une augmentation des cas qui seront en réanimation. Et c'est pourquoi le président de la République instruit au gouvernement de rapidement mettre en place un dispositif pour aménager, augmenter le nombre de capacités litières. Ces aménagements sont en cours et dans les toutes prochaines semaines, l'objectif, ce serait d'avoir une structure sanitaire pouvant offrir 3 voire 400 lits d'hospitalisation. D'accord. Merci d'avoir répondu. On se retrouve dans le deuxième numéro de ce spécial bilan des 3 mois. À tout de suite.